Shalom, bon Erev Shabbat Beshalach, appelé aussi Shabbat Shira, le Shabbat du cantique, du chant, car les Bnei Israël ont chanté la fameuse Shira, Az Yashir, au moment où ils sont sortis après la traversée de la mer. Ils ont remercié Hachem pour le grand miracle. Le Midrash nous raconte que pour que la mer s'ouvre, il y avait un homme qui s'appelait Nachshon ben Aminadav. Et lui a avancé le premier, car tout le monde se disait, mais comment? Dieu nous dit d'avancer, mais on a la mer. On va quoi? On va se noyer, on va se jeter à l'eau. Et tous étaient réticents devant. Et là, Nachshon saute. Et quand il saute, la mer, elle s'ouvre. On appelle ça Messirut Nefesh, le don de soi. Mais pas un don de soi à rechercher. C'est un don de soi pour accomplir la volonté divine. C'est exactement ce qu'était le rabbi précédent. Donc aujourd'hui, ce Shabbat, le 10 Shevat, nous marquons 75 ans de sa Histalkut, sa Hiloula, le jour où il a quitté ce monde. Et le rabbi a pris la suite, la relève et la continuité. Et là, il a fait comme Nachshon. Non seulement dans ses activités, dans ses actions en Union soviétique, où sa vie était en danger, où il a risqué sa vie plusieurs fois pour que le judaïsme puisse continuer à exister et vivre, mais il ne cherchait pas Messirut Nefesh. Il voulait simplement réaliser sa mission ici dans ce monde. Et sa mission était de s'assurer que le judaïsme vive, continue et grandisse, se propage. Quand le rabbi a pris la direction du mouvement Lubavitch, 75 ans maintenant, il a pris la même idée, la même philosophie, celle d'aller à contre-courant, aller à l'envers de tout ce que tout le monde pensait, disait. Quand on disait que ça c'est impossible, il y a la mer devant, on ne peut pas traverser. Il faut avancer parce que nous avons la mission d'accomplir la volonté divine. Alors on avance, on progresse. Il disait cette phrase, Lechatrile Hariber. Au départ, on va au-dessus. Et il y a un obstacle, on le dépasse. On avance, on progresse. Ça, c'est une forme de Messirut Nefesh, heureusement, dans notre génération, où ce n'est pas la vie matérielle qui est prise en risque, mais c'est l'action avec don de soi. Et un des grands sujets que le rabbi a diffusé, a mis en avant devant tout, c'est l'idée de la venue imminente du Mashiach. Et ça, c'est exactement comme la traversée de la mer, car ça paraît quelque chose d'impensable, d'irréel. Quand Mashiach va venir, il y aura la paix dans le monde, il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas de guerre, le peuple d'Israël vivra en paix en terre d'Israël, les nations vivront en paix chacun sur sa terre. Et on se dit, mais c'est de l'utopie, c'est irréaliste, c'est impossible. Mais il a fait comme Nachshon. On y va, parce qu'on sait que c'est la Torah qui nous dit ça. Et quand la Torah elle dit, c'est Torah Emet, c'est la vérité absolue. Et c'est cette vérité qu'on doit révéler en nous, parce qu'on y croit tous. Mais des fois, on se pose des questions, c'est comme Nachshon devant la mer. Tout le monde attendait, mais bien non, on y va. Et c'est ce que le rabbi nous demande, de nous préparer pour accueillir le Mashiach. Mais quand? On ne sait pas l'instant qui va arriver, mais il faut être prêt à l'accueillir. Mais pour être prêt à l'accueillir, ça veut dire qu'on y croit vraiment qu'il va venir, que tout va changer, que le monde sera meilleur, que nous serons mieux. Eh bien, c'est ça la Emouna, et c'est ça l'action que le rabbi mène et nous demande à nous tous d'être imdu hachen kulchem. Soyez tous prêts pour accueillir le Mashiach. Alors ça nous amènera toutes les bénédictions, tous les bienfaits. Non seulement, bien évidemment, que tous les otages vont revenir, mais il n'y aura plus de guerre, plus de haine, plus de maladie, plus de souffrance, que la joie et la paix, le shalom pour le monde tout entier. Alors Shabbat Shalom ou Mevorach, Beshira ou Vezimra, avec chant et musique.